Salut, tu vas bien? Aujourd'hui, j'ai envie de te donner des conseils un peu pour gérer une rupture. Voilà. Et vous avez vu, j'ai acheté un micro-cravate, donc normalement le son il devrait être bien meilleur qu'avant. Wouh! Intro! J'ai eu pas mal de ruptures amoureuses dans ma vie. 1, 2, 3, 4, 5. Ma vie sentimentale est un désastre! Du coup, je me suis dit que ça pouvait... Oh, putain, j'en pleure vraiment. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être cool de te donner quelques petits tips pour faciliter ta rupture. Astuce numéro 1. Occupe-toi l'esprit. Mate des séries, des films, vois tes amis, ta famille, va en soirée, fais du sport. Bref, fais tout ce qu'il est possible de faire pour t'occuper un maximum l'esprit et arrêter de penser à la personne qui t'obsède. Astuce numéro 2. Fais une liste. Quand on vient de rompre, on a tendance à toujours idéaliser un peu la relation qu'on a eue. Mon conseil est de faire une sorte de liste de tout ce que tu détestais chez lui. Ronfler, faire la gueule pour rien, ne pas faire d'efforts, me tromper, être égoïste. Et à chaque fois que tu trouves qu'il te manque, bah tu lis la liste. Je te jure que ça aide. Astuce numéro 3, tu supprimes tout. Tu prends ton putain de portable et tu effaces tous les souvenirs que tu as eu avec lui. Photos, vidéos, textos. Et surtout, tu le bloques de partout. Mail, Facebook, Twitter, SMS, tout. Faut absolument pas que la personne puisse rentrer en contact avec toi. Il serait capable de venir vers toi pour te reproposer de se remettre ensemble. Et là, ça craint, parce que ravaler son vomi, c'est pas très agréable. C'est vraiment très important de le faire, même si je sais que c'est hyper dur à faire, surtout quand tu es très amoureux de la personne. Mais je te jure que par la suite, ça va vraiment t'aider. Et n'oublie surtout pas, enlever n'est pas détruire, les souvenirs restent. Astuce numéro 4. Change tes habitudes. Croiser son ex dans un lieu où on a eu d'excellents souvenirs ensemble, c'est vraiment hyper désagréable. C'est pour ça d'ailleurs que je te conseille fortement de changer un peu tes habitudes. Surtout qu'en plus, c'est le meilleur moyen de rencontrer d'autres gens. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui t'attendent et ta vie n'a pas à tourner autour d'une seule. Sauf si c'est la bonne personne, évidemment, là. Astuce numéro 5. Ignore-le. Imagine que par malheur, vous vous retrouvez dans le même lieu. Et ben évite-le. Fais comme s'il n'était pas là. Si jamais il vient vers toi pour discuter, parle-lui très rapidement, tu sais, avec des réponses qui ne laissent pas place à une conversation, et tu lui dis que tu as autre chose à faire, et tu t'en vas. Ignorer est le meilleur des mépris. Et j'adore faire ça. Astuce numéro 6, changer d'air. Pars en week-end, changer d'air va te faire du bien et va te permettre d'oublier un peu tout ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Changer de ville et un peu de repères, franchement, ça fait du bien. Moi, pour faire ça, je suis parti habiter à Paris, j'étais à Nice. Je suis parti un peu loin, mais ça m'a fait du bien. Astuce numéro 7, rencontrer. C'est pas facile à faire, surtout quand tu es encore amoureux de ton ex. Mais faire des rencontres, des plans cul, bah ça fait vraiment penser à autre chose. Pour ma part, je trouve que la meilleure technique, c'est de se remettre en couple avec quelqu'un. Tu vas le savoir tout de suite, ça va être une relation de transition ou transitoire. Il faudra que je me renseigne sur Google. En gros, cette personne-là va te faire ta transition entre ton ex et ton futur mec. C'est dégueulasse pour la personne qui va partager ça avec toi, mais ça marche comme ça en général. Il y a toujours un mec de transition et voilà. J'espère que mes conseils ont pu t'aider un petit peu. N'hésite pas dans les commentaires à donner quelques tips pour les autres, parce que je peux pas tout énumérer en une seule vidéo, donc donnez un peu tous vos tips dans les commentaires, comme ça pourra en aider certains. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!